Moi, j'ai juste envie d'apporter aussi un témoignage là sur les questions de discrimination. Donc moi, j'ai grandi à Clenay, donc un quartier pas loin qui est assez mélangé justement, avec vraiment des populations différentes qui se côtoient à l'école et au collège. Donc à l'école et au collège, voilà, on était très mélangés. Après, bon là, il y avait quand même, on sentait que les groupes d'amitié se faisaient quand même selon des critères de ressemblance, etc. Mais il y avait quand même un mélange qui se créait et qui était chouette, qui était positif. Et ce qui est ouf, c'est qu'en fait, notre lycée de secteur, c'était le lycée Zola, donc un lycée de centre-ville de Rennes. Et en fait, entre la troisième et la seconde, et ben en fait, toutes les personnes de couleur, et ben en fait, elles ont disparu quoi. Et enfin, du coup, moi j'avais 3 potes qui sont partis en fait en lycée professionnel quoi. Mais vraiment en fait, cette scission quoi entre populations. Enfin, on l'a vu de plein fouet quoi en fait. Alors qu'en fait, c'était censé être le lycée de secteur pour tout le monde quoi. Mais en fait, on était juste une petite dizaine d'enfants, plutôt des familles plus bobos, des maisons de Clenay quoi, qui sommes allés en fait au lycée Zola, alors qu'en fait on était une cinquantaine au lycée en troisième et voilà vraiment cette coupure là nette et qui était visible sur l'apparence des gens quoi en fait voilà et ouais, je voulais juste partager ce truc là parce qu'en fait pour moi la politique rennaise sur le quartier Clenay elle a bien fonctionné en fait, mais on voit encore ces limites là sur là le fait juste le retour au lycée quoi où là ouais, les discriminations sociales et ethniques ou racisées, je sais pas trop quel terme utiliser, elles revenaient de plein fouet quoi en fait. Ouais, avoir une double culture appartenance est une richesse Serge, déjà. peut-être tu peux te présenter, parce qu'on Bon, sait pas qui t'es. je m'appelle Serge, je suis animateur à la maison de quartier de Villejean. Ok. Je suis entraîneur de foot aussi. Je le fais de temps en temps et j'ai fait une fac de sport STAPS à Rennes 2. Voilà. Depuis depuis 2012, je travaille à la maison de quartier de Villejean à Rennes. Voilà. Et je voulais rebondir sur vos débats. C'est très intéressant. Avoir une double culture, c'est très enrichissant. Voilà, on me le dit tout le temps, je viens d'un quartier difficile sur Paris. Ça fait 3 ans que je suis à Rennes. Voilà, Rennes, j'ai trouvé Rennes, c'est une ville super. Je me suis bien intégré à Rennes. Mais le problème, c'est qu'il faut se justifier tout le temps qu'on est français. Montrer qu'on est français plus que les autres. Montrer, même envers nos amis. J'ai des amis qui sont congolais, qui me disent ouais, tu fais trop ton français. Il y en a, tu es plus français que les Français. Tu fais moins le français. Mais non, tellement tu te retrouves dans un bazar total. Tu ne sais pas où te mettre. L'émission radio. Vous me placez où en fait? Bah si vous êtes des jeunes de banlieue, la France, et moi je suis un jeune de quoi? Bah on te connaît pas. Justement les gars, je viens de là où vous venez actuellement. Et je me suis en sorti, je continue à m'en sortir. C'est pour vous montrer qu'il y a la possibilité de s'en sortir les gars. Moi je ne veux pas parler, je veux parler sur les débats, qu'on discute et qu'on montre qu'on peut s'en sortir. On peut s'en sortir de tous les moyens. Il faut se donner des chances. Ça se voit que tu as envie, tu as la rage. Mais tu peux t'en sortir. Non, je pense pas. Mais si tu peux t'en sortir, pourquoi moi je veux s'en sortir? Mais il y aura toujours des gens, ils seront pas contents, je sais pas. C'est toujours raciste la France. Je peux pas dire que c'est pas raciste. La France c'est raciste. Ouais. C'est quoi s'en sortir? S'en sortir, c'est-à-dire devenir une personne qui compte dans ce pays. Moi actuellement, je passe mon master. J'ai mon master. Si j'ai mon master, je peux travailler à la Fédération française de foot. Ça me permet d'entrer là-bas. Je dis, je peux me permettre d'entrer là-bas.
Donc, c'est montrer aux jeunes qu'ils peuvent s'en sortir parce que dans sa tête, il est négatif déjà. Il est quoi, tu dis? Il est négatif dans sa tête. Il se dit qu'il ne peut pas s'en sortir, c'est foutu. Vous êtes négatif? Vous vous sentez négatif dans la J'essaie tête? de m'en sortir. Et après, j'ai vu qu'en face, tu ne pouvais pas t'en sortir. Et une petite question. Et comment tu essaies de t'en sortir en fait? Moi, je suis parti à l'école. Jusqu'à. C'est quoi ton niveau si je le J'ai suis? mon bac. Ouais. J'ai mon bac. Ouais. J'ai essayé de m'en sortir. Il y a toujours eu des trucs de racisme, Ouais. par-ci, par-là. À chaque fois que j'étais avec des gens, ils me parlaient. Vas-y, je sais même pas comment vous expliquer. Ouais, non, mais. Ouais. Ça, il faut le vivre, tu vois. Et la première fois que je suis parti en justice, Ouais. c'est pareil, en justice, il y a toujours des problèmes de racisme en justice. Là-bas, Police, comme je l'ai dit. la police, c'est Ouais, pareil. mais- Dans la voiture. Ouais, mais. Le truc, il monte pas dans la voiture, il met des hagra. Ouais, mais attends. Nous, on souffre. T'as Non, eu c'est vrai, on souffre. ton bac, c'est ça? Ouais, j'ai T'as mon eu ton bac. Et tu veux faire quoi plus tard? Moi, Ouais. je vais avoir plein de sous, je vais vivre avec ma Tu vas avoir famille. plein de sous, tu veux vivre avec ta femme. Ouais. Vous voyez, c'est ce que je dis toujours. Je parle avec mon collègue Rémi, c'est que vous avez tellement de projets en grand. Tu penses que tu peux t'en sortir avec le bac? Non, mais je sais, après, je peux faire un BTS à droite, à gauche, faire une licence. Voilà. Ouais, mais. Voilà, c'est ça. C'est ça. Après Des personnes. aussi, nous, on a des portes fermées. Je vais faire un BTS en alternance, par exemple. Ouais. Je vais aller voir les entreprises, je vais faire les démarches, je vais déposer mon CV et quelqu'un à côté il va déposer un CV à moi. Il a une couleur de peau un peu plus, je sais pas. Ils vont le prendre lui et ils vont pas me prendre moi. Moi, ils vont me voir, ils vont me dire, ouais, il a une petite dégaine de voyou, peut-être il peut nous voler. Il y a des préjugés. Ouais. Il y a toujours des préjugés. Et ça, on nous le dit pas. Il y a toujours des préjugés. Il faut que tu sois quelqu'un de couleur pour le comprendre. Et Bah, moi, je pense que je ne le comprends pas alors. moi, j'ai déposé des CV. Et quand j'ai vu des gens déposer des CV, même pas mieux que moi, ils ont rien, ils ont pas de diplôme, rien. On les a pris. Même pas d'expérience, rien. Ils l'ont pris comme ça. C'est là que je comprends pas. Non mais après si je peux m'exprimer, en fait l'idée c'est que, tu vois, on le sait, dès le départ, tu vois, on le sait. Soit après, l'idée c'est qu'on sait, voilà, on est comment dire, soit bronzé, soit de confessions religieuses différentes, tu vois ce que je veux dire. On sait que le chemin va être dur, va être 2 fois plus dur, on le sait. Après c'est un état d'esprit dans lequel on doit être, tu vois, parce que malheureusement c'est un fait. Tu vois, c'est vrai, comme tu dis, aujourd'hui, peut-être que quelqu'un, on va dire un Français blanc, tu vois, peut-être qu'il va lui falloir deux entretiens d'embauche pour être pris. Toi, il va t'en falloir 10, tu vois. Après, voilà, il faut se mettre, c'est un état d'esprit en fait dans lequel on doit être. Après, je dis pas, ça revient pas à dire si juste ou pas juste, hein, bien évidemment que c'est injuste. Mais après, c'est un état d'esprit dans lequel tu dois être, dans le sens où, c'est un fait en France, quand tu es bronzé, le chemin il est plus dur, il est plus long. Après, la victoire aussi est plus belle. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est un mode. Malheureusement, tu vois, tant que ça changera pas, voilà, que les mentalités changeront pas et qu'il n'y aura pas des gens pour faire avancer le processus, il faut se battre. Tu vois, je dis ça parce que je suis exactement dans le même cas que toi. Tu vois, où parfois j'ai postulé à des trucs. Implicitement, tu vois, on m'a dit que j'avais pas la couleur qu'il fallait. Mais tant pis, je me suis dit, vas-y, déterminé, tu vois, je vais enchaîner, je vais en faire plus que les autres. Tant pis, je vais en faire plus que les autres jusqu'à ce que la récompense soit là. Et si j'ai un conseil à te donner, c'est vraiment ça, tu vois, c'est de pas lâcher. Tu vois, ok, c'est un constat, il faut prendre en compte la chose. Et voilà, quoi, il faut y aller, quoi. Non, mais c'est cool. Mais ouais. Enfin, moi, j'entends tout ce que vous dites et je trouve ça super intéressant et en fait vrai quoi. Du coup, moi j'ai grandi à Clenay et j'ai vu ce truc-là en fait. Du coup, pas sur moi, mais sur les copains qui étaient justement de couleurs différentes, qui sont pas allés au lycée général, etc. Et après, du coup, moi, mon questionnement que j'ai pas du tout de réponse, quoi, mais c'est en fait aussi collectivement aussi vers quel type de société aussi on veut aller, quoi, en fait, parce que du coup, il y a le truc individuel, donc de discrimination qui est présent et c'est clair, en fait, pour avoir des boulots qui sont dans la norme, etc., quoi. Mais en fait aussi, à quel moment aussi on veut essayer de dépasser ça, quoi.
Mais peut-être à plus grand nombre ou quoi, et en fait se dire, je sais pas. Ouais, non, c'est pas du tout clair ce que je dis. Mais. Je sais pas si tu saisis un peu ce que je veux dire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut dépasser le contentieux, il faut dépasser la frustration. Mais comme il le dit, voilà, tout à l'heure je te disais, des petits frères, ils sont là, on a grandi ici, et peut-être qu'on se dit, à Bac plus 5, Bac plus 8, Bac plus 10, tiens, peut-être on sera français. Même des gens qui ont Bac plus 10, eh bien, toujours la couleur de peau qui reste. C'est sûr, il faut pouvoir dépasser cette frustration. C'est bien ce que dit Jérémy sur la nécessité d'être optimiste, c'est vrai. Maintenant, quel modèle de société ? Tout à l'heure, il y avait une dame qui parlait de la lutte contre les discriminations. Il faut faire front commun, en fait. Il faut faire front commun, il faut être ensemble pour faire les choses, qu'on soit mec de banlieue ou qu'on soit personne des campagnes ou personne qui se dit non pas avec une origine mais français de plus longue date ou etc. Il faut vraiment qu'on soit tous ensemble, mais ça se crée pas comme ça. C'est pas je vais dire, des fois on parle d'universalisme et ça y est, on pose ça comme ça et comme si on avait dit que ça allait se faire directement. Ça se fait pas comme ça. Il y a des gens, ça faut s'éduquer, il faut se former à ça. L'universalisme, ça n'est pas comme ça. Il faut éduquer les gens, il faut multiplier les rencontres. Alors mais maintenant, ce que je veux dire aussi, c'est comment on fait. Parce que nous, souvent, on est à la base. Mais là, il y a une question vraiment politique. Tout à l'heure, on évoquait cette question-là, mais celle-ci, elle est déterminante. Quelqu'un comme Jérémy, par exemple, qui ferait le lien entre des gens de quartier, parce qu'il a vécu comme eux, il sait ce que c'est, et qui travaille avec des gens qui ne sont pas forcément issus du quartier, mais qui ont un espace de pouvoir, par exemple dans les commissions associatives, etc. etc. Des gens comme Jérémy, on n'a pas assez, il faut ouvrir les portes à un moment donné. Et c'est comme ça aussi qu'on fait avancer les choses. C'est comme ça aussi qu'à un moment donné, on arrive à faire des ponts. Parce que Jérémy, ou même d'autres comme lui, par exemple même moi au niveau associatif, quand on veut faire des choses, parfois on n'est plus crédible auprès des jeunes. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas assez de moyens, parce que derrière on n'est pas soutenu, parce que derrière on veut proposer des choses qui leur ressemblent, parce que ça nous ressemble, parce qu'on a le même âge. Mais après derrière, il n'y a pas les personnes qui sont là pour suivre. Ah bah non, tu comprends. Et ils se font experts du quartier alors qu'ils ne connaissent pas le quartier. Ils sont là depuis 2 ans. Alors très bien, ils ont les compétences, mais à un moment donné, moi je questionne pas les compétences, mais je questionne un vécu. Donc à un moment donné, le vécu, le savoir-être, il parle ici au quartier. Et je vais vous dire une chose, c'est pas un Bac plus 5 ou un Bac plus 10 qui va faire son autorité ici au quartier. Ici, c'est une parole de vérité, tout simplement. Donc c'est, est-ce que tu me connais ? Tout à l'heure, la question, elle a été posée. Est-ce qu'on te connaît ? Bon, on te connaît pas. Après, il a parlé, il a discuté. Et là, il a montré sa légitimité. Oui, je connais, je comprends ta psychologie, je comprends ceci. Là, il a commencé à écouter. Donc ça, c'est important. Si on ouvrait les portes aussi à ce niveau-là, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de perspectives. Et nous, parfois, on est là et on est en train de nous dire « Ouais, mais c'est à vous de trouver des solutions. » Non, il faut qu'on soit tous ensemble et de dire « C'est à vous aussi de vous remettre en cause là, dans vos méthodes et dans vos façons de faire. » En fait, vous ne voulez pas que ça change. En fait, vous accaparez les choses. Vous ne voulez pas que ça change. Ce n'est pas vrai parce que nous, ici, la France, c'est dit autre chose. On veut changer, on a envie de faire des choses. Là, on le voit autour de la table, mais c'est là que ça veut pas changer. Et ce qu'il y a eu la dernière fois avec Nuit debout, ou ce qui est en train de se passer en ce moment, etc., c'est bien la manifestation d'une frustration. Qu'est-ce qu'on va faire collectivement, etc. Nuit debout est venu la dernière fois me voir et me dire qu'est-ce qu'on pourrait faire au quartier, est-ce qu'on pourrait faire une veillée ici ? Je dis très bien, après qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, mais c'est ça après, c'est qu'on peut être protestataire, mais ils sont où les solutions ? Voilà, c'est ça. Donc à un moment donné, les solutions, c'est ceux aussi qui sont dans les espaces de pouvoir et qui ont les clés aussi pour faire avancer les choses. S'ils ne nous donnent pas la possibilité, mais à un moment donné, je dis aussi, il faut aller chercher ses droits. Moi, j'ai faim de droit. Mohamed Ali, il est décédé là récemment, il avait faim de droit, il te mettait KO quelqu'un. Pourquoi il mettait KO quelqu'un ? Parce qu'il voulait montrer à l'Amérique blanche que lui aussi pouvait être un winner, pouvait être un gagnant. Donc t'es un gagnant, mon gars. Tu vois, tu peux le faire, ça. Et on peut le faire. Donc, vraiment, on va chercher tes droits. N'attends pas. En tout cas, moi, j'attends pas qu'on vienne me servir ça. À un moment donné, je vais aller chercher et je vais aller me taper avec eux. Et s'ils veulent pas changer la loi, je vais changer la loi. Je vais faire comme ça et je vais protester et je vais aller dire. Mais peut-être je vais prendre des coups, c'est pas grave. Mais le fait d'aller vendre de la drogue ou des choses comme ça, je veux dire, les plus grands vendeurs de drogue, on sait où ils se trouvent. Ils sont à cravate. Ce sont les gens avec des chemises, etc. Donc, qui
ne viennent pas nous faire des leçons de morale quand il y a des familles qui vivent avec le RSA, qui au 15 du mois n'ont rien à manger ici. À un moment donné, il faut remettre les choses aussi dans leur contexte. Donc non, c'est possible, mais à condition aussi qu'on aille tous ensemble avec le courage, tout simplement. Ça vous parle aussi ce que dit Martin ? Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec eux, enfin avec Martin. Après, l'idée, c'est ça, c'est qu'après, on peut pas après déplorer l'idée du communautarisme, dans le sens où effectivement il y a un repli vers ses pairs. Parce que on voit que de la part de l'État, il y a peu de solutions, il y a peu de moyens mis en place pour justement permettre aux Français de la classe populaire de pouvoir finir le mois, de pouvoir subsister, de pouvoir vivre. Donc forcément, il y a un repli et ça, on peut pas le déplorer quand quelque part on le cause. Donc voilà, et après je rejoins Martin totalement sur l'idée qu'aujourd'hui les décisionnaires, c'est des personnes qui sont complètement détachées du terrain, qui n'ont aucune connaissance des besoins réels, qui se basent bien souvent sur des statistiques, sur des chiffres, et en face c'est pas des statistiques, c'est pas des chiffres, c'est des êtres humains qu'on a en face. Donc par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a un gros décalage entre le terrain, entre les gens, la population et les décisionnaires. Et effectivement, nous, on a le rôle justement de médiateur, d'être entre les deux sur cette fameuse zone tampon, comme il disait. Et c'est vrai que nous, on est un peu tiraillés des deux côtés, parce que y a des directives qui nous sont données par l'État. D'accord, et d'où les subventions, l'argent qui en découle, et c'est le nerf de la guerre, quoi qu'on en dise. Et de l'autre côté, il faut faire attention justement à pas tromper la population et tâcher justement de répondre à leurs besoins, à leurs attentes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué. C'est compliqué de trouver des compromis, surtout que ces deux entités se séparent. Donc ces deux entités, je parle bien de l'État et de la population. Donc c'est vrai que ça devient compliqué et il faudrait effectivement donner plus de pouvoir aux acteurs locaux, ceux qui sont proches des gens, ceux qui seront plus à même à répondre aux besoins, au lieu que ces décisions-là soient prises par des gens qui restent dans les bureaux, derrière leur ordinateur et qui ont peur d'aller voir les individus, qui ont peur d'aller voir les gens qui vivent tout simplement sur l'espace public. Donc voilà, c'est vrai que je rejoins complètement Martin sur son analyse, qu'effectivement il faudrait donner plus de pouvoir, plus de moyens au tissu associatif, pour vraiment qu'on puisse être dans nos missions principales, qui sont la création du lien, le vivre ensemble, faciliter la rencontre avec l'autre, et naturellement, si on arrive à atteindre ces missions-là, tout ce qui est communautarisme, tout ce qui est exclusion, tout ce qui est drogue, etc., s'atténueront automatiquement. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà, je rejoins Martin sur son propos. Merci à tous. Merci.